Oui FM, la meilleure radio du Fénois. Aujourd'hui, je reçois Teva, directeur de la restauration de l'hôtel de Méridien à Punaouia. Bonjour Teva. Bonjour. Alors, tu viens de nous parler d'une grande manifestation qui va avoir lieu ce vendredi et ce samedi. Ça va flamber, ça va chauffer? Ça va chauffer, ça va flamber. C'est le Te Ahinui, le grand concours de la danse du couteau de feu que l'on organise chaque année, et ce depuis 14 ans maintenant. Et habituellement, on le fait au mois de novembre, mais exceptionnellement cette année, on l'a avancé au mois d'octobre, puisque le grand champion qui a remporté le prix à Hawaï est un Polynésien, c'est Joseph Cadusto, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous cette année, au mois d'octobre. C'est pour ça que nous avons voulu avancer cette date pour qu'il soit là, pour déjà nous montrer sa prestation, et aussi il sera le président du jury du concours de cette année. Ah oui, alors donc c'est un concours aussi mondial, parce que celui ou celle qui va être élu samedi, puisque c'est la finale, est-ce qu'il pourra concourir pour des titres mondiaux aussi? C'est l'objectif. Chaque candidat qui vient chaque année, ils savent très bien qu'ils viennent pour pouvoir partir à Hawaï pour ce grand concours qui se déroule tous les ans au mois de mai. Oui, donc ils sont préparés. Alors, qui concourt en général au point de vue international, déjà? Au point de vue international, il faut savoir qu'à Hawaï, il y a une université qui regroupe plusieurs pays comme les États-Unis, le Japon également. Il y a des Japonais, des Hawaïens, des Samoans, beaucoup de Néo-Zélandais, des Australiens. Donc, c'est vraiment le concours mondial. J'ai eu l'occasion d'y aller en 2004 et j'ai vu qu'il y avait même de la France, d'Europe, quoi. Oui, parce que bon, il y a des pays dans lesquels ça n'est pas vraiment culturel. Aussi, c'est les États-Unis ou le Japon. C'est une discipline qui a été lancée par les gens de Hawaï. C'est déjà avant tout une danse des îles Samoa. Donc, pendant plusieurs années, ça a toujours été quelqu'un des îles Samoa qui remportait le prix, puisque c'est leur danse à eux. Et elle a été importée jusqu'ici en 1950. Et la plupart des danseurs du couteau de feu qui participent au grand concours de Hawaï sont des élèves du PCC, du Brigham Young University, et ils ont le centre culturel polynésien qui offre des spectacles tous les soirs. Et beaucoup ils découvrent le talent du couteau de feu, aussi bien la danse comme toute autre danse, et surtout cette danse-là qui est bien pratiquée aux îles Hawaï maintenant. Et les Samoans, ils n'étaient pas un peu fâchés que ça leur échappe? Je pense que si, cette année... Ils devaient être vexés un peu quand même. Parce que 4 ans depuis, ça a été un Samoan, parce que chaque année, ils remettent leur titre en jeu. D'ailleurs, Joseph Cadusto, il compte bien, et il va y retourner l'année prochaine. Il y retourne, voilà, oui. Il va y retourner. Il est allé 3 fois, il a remporté le 3e prix, le 2e prix, et cette année, il a eu le grand prix. C'est super. Oui, parce que c'est quand même, il faut une longue pratique quand même, parce que c'est un petit peu dangereux. Moi, j'ai vu quelques extraits là. Ce n'est pas un petit peu, c'est dangereux. C'est dangereux. J'ai eu l'occasion d'essayer aussi, sans que le couteau soit allumé. Il faut d'abord, parce que ça tranche et en plus c'est allumé. Ça tranche, non. Pourquoi on l'appelle couteau? Parce qu'à l'époque, c'était une arme de guerre, le couteau. Et ils en ont transformé en danse, et ils ont rajouté le feu aux extrémités des lames du couteau de feu. C'est pour ça qu'on l'appelle la danse du couteau de feu. Il n'y a que les hommes qui jouent à ça, ou il y a des femmes aussi qui se sont lancées dans la compétition? Il y a des femmes qui se sont lancées dans la compétition. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai eu l'honneur d'aller à Moorea, vendredi dernier, parce que le comité tourisme de Moorea a organisé pour la première fois, ils ont appelé cette soirée-là le Te Ahitoa. Le Te Ahitoa était pour réunir déjà les danseurs de Moorea et faire venir les gagnants ici à Tahiti ce samedi 20 octobre. Et il y avait parmi les candidats une femme elle s'appelle Poirane, qui danse très très bien, qui manipule bien le couteau de feu. Et elle sera là aussi samedi soir sur la scène du Méridien. Il y a intérêt à attacher les cheveux quand même. Hein. Oui, elle les avait attachés les cheveux, heureusement. Je me dis que... Bon, et donc alors vendredi, c'est les éliminatoires. Il y a combien de concurrents? Alors vendredi, c'est la présélection. C'est la présélection parce que nous avons déjà 7 candidats en catégorie espoir. La catégorie espoir démarre à partir de 4 ans jusqu'à 12 ans. Après, il y a même des petits? Des petits, il y a 2 petits. Et c'est allumé aussi pour eux? Ah bien sûr, et le couteau est pratiquement plus grand qu'eux, mais ils arrivent à le manier. Nous avons 7 espoirs, donc 5 en catégorie amateur. Les catégories amateurs, ce sont ceux qui ont pratiqué au moins 1 an la danse du couteau de feu. Donc on en a 5, et on a 5
en catégorie professionnelle. Donc les catégories professionnelles, il faut avoir dansé au moins 2 fois au Te Ahinui pour pouvoir passer en catégorie professionnelle. Et après, nous avons la catégorie équipe, qui pour moi est le meilleur moment de la soirée, puisque c'est des photos à prendre, c'est magnifique, avec plusieurs danseurs. Il y a une chorégraphie aussi. Une chorégraphie qui est notée par le jury. Alors moi, j'en reviens pas, parce que les petits, quand même, alors ils vont à l'école de la danse des couteaux de feu, quand même. Il y a une école. Ceux que l'on va avoir ce vendredi, oui, ils sont à l'école Tetamaahi de Léon Théaï, ici à Fa. Oui, on n'arrive pas en disant tiens, j'ai vu de la lumière, j'arrive. Ils se sont entraînés avant, c'est pas une première. Ah oui, ils se sont entraînés. D'ailleurs, celui-là, je me semble qu'il s'appelle Kouhei. Il a dansé pour la première fois au Heiva cette année à Tuata. Donc déjà du beau monde. Alors ça va être difficile quand même d'arriver à sélectionner les meilleurs pour samedi. Difficile, non, puisque le jury va être composé de Léon Théaï, Joseph Cadusto et le compagnon, on va dire un danseur du couteau de feu qui a accompagné également Joseph, qui nous vient des îles Hawaï, qui sera aussi membre du jury. Donc eux vont dire, ceux-là, on les garde pour samedi. Nous allons garder 3 par catégorie pour samedi soir, puisqu'il y a Moréa qui nous rejoint samedi soir pour la finale. Alors eux, ils sont hors concours, Moréa, ou ils vont concourir pour samedi aussi? Ils ont été sélectionnés alors? Ils ont été sélectionnés pour la finale de samedi soir. Alors samedi, comment ça va se passer? Samedi, c'est le grand jour. C'est le grand jour, et puis ça va réunir vraiment les meilleurs de l'année. Et on saura qui en catégorie, c'est celui qui aura remporté le prix en catégorie professionnelle et celui qui aura remporté le prix en catégorie amateur qui partira au mois de mai prochain à Hawaï pour le concours. Voilà, ils gagnent leur ticket d'entrée pour le concours international. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, des étrangers, des touristes qui viennent voir justement ces 2 soirées ici à Tahiti? Est-ce que ça commence à avoir une renommée aussi? Malheureusement, non. Les seuls étrangers qui seront là, ce sont ceux qui sont à l'hôtel ou aussi les clients des autres hôtels de Tahiti. Mais nous préparons nous souhaiterions que cet événement soit dans le planning des événements touristiques et culturels du pays, pour que ça soit diffusé dans le monde entier, pour nos touristes, comme le Heiva chaque année. Oui, parce que c'est très spectaculaire, et ensuite, donc ça fait partie, comme les surfeurs qui font des tours de vague en vague, ça pourrait être une étape aussi obligée par Tahiti. Bien sûr, ça pourra peut-être aussi faire venir d'autres danseurs vers chez nous pour le concours. Bien, écoute, on va déjà se donner rendez-vous vendredi et samedi. Et puis, bravo, moi j'ai hâte de voir ça, et je crois qu'on est plusieurs à avoir envie d'aller voir cet événement exceptionnel. Oui, c'est un événement, c'est la 14e édition et exceptionnelle, puisque cette année, nous avons ceux qui viendront vendredi et samedi, ils auront le plaisir d'admirer Joseph Cadusto et son ami. Oui, ils vont faire une prestation. Ils vont faire une prestation. Bon, on va les mettre à la fin pour ne pas trop impressionner le candidat. Non, finalement, je ne vais pas faire. Oui, parce qu'il y en a eu les années précédentes qui se sont désistés au dernier moment, parce qu'ils ont eu peur. Ils ont vu la maestria du champion. C'est aussi la trouille, c'est aussi le fait qu'il y ait trop de monde qui les regarde. C'est pour ça que je déplore un peu le fait que nos danseurs ne puissent pas pratiquer ça le plus souvent possible, parce que c'est une discipline qui est assez dangereuse, et il faut beaucoup de pratique pour... Oui, parce qu'il y a l'entraînement à l'école, mais à part ce que vous organisez, vous, dans l'année, il n'y en a pas. Dans l'année, si. Depuis le début de l'année, le Méridien a mis en place le Heiva du Feu tous les premiers samedis du mois, donc, et c'est justement le but, déjà pour faire découvrir cette danse aux touristes, et pour aussi que les danseurs qui se préparent pour le prochain concours puissent avoir de la pratique. Et c'est surtout le fait d'être devant un public qui nous manque, qui impressionne aussi. Oui. Bien, Teva, merci beaucoup. On va se voir donc Tout Feu Tout Flamme à partir de vendredi et de samedi. Maroro. À la Presqu'île, vous écoutez Taoui FM sur le 105.8.